Scolaire, si vous voulez y aller. Bien, bonjour. Bonjour. Comment s'est déroulée la semaine après cette victoire face à Montpellier? Bonjour. Ouais, c'est bien passé. La semaine, elle a bien commencé. Forcément, après un bon résultat, c'est plus facile d'entamer une nouvelle semaine. On était un peu plus serein au vu du résultat qu'on a su avoir le week-end dernier. Maintenant, voilà, on s'est vite projeté sur le prochain match qui arrive très vite. Et puis voilà. J'ai vu que le coach dans le vestiaire vous disait que vous aviez réalisé quelque chose d'important pour le club. Vous l'avez ressenti, vous, que cette victoire avait une importance particulière? Ouais, c'était un match compliqué contre un adversaire direct. On peut dire qui joue dans notre championnat pour le maintien. Ça va être des points importants au final qu'on pourra compter. On savait que c'était un match compliqué. Au vu du match aussi, on a vu que on affrontait un très bon adversaire. Et on a su faire un clean sheet, on a su repartir avec les 3 points. Donc c'était vraiment un bon résultat pour nous. Je pense que c'était L'importance du match, l'enjeu, c'est ce qui a peut-être expliqué aussi le contenu un petit peu moins bon, notamment sur la première mi-temps. peut-être qu'il y a un peu de ça. Voilà, on savait que c'était un match très important. Peut-être que ça nous a crispé un petit peu. Je pense surtout à l'entame de match et la première mi-temps. Mais ouais, gagner ce genre de match, c'est très bien, c'est très bon pour la confiance et aussi c'est des points très importants dans des matchs compliqués. Savoir gagner même quand ça va pas, c'est fort. Donc on est fiers. Sur le plan personnel, Dylan, le coach disait que tu t'étais remis un petit peu en question. Comment ça s'est traduit? Ouais, je me suis remis en question après les 2 matchs que j'ai passés sur le banc. Comment ça s'est passé? C'est juste que j'ai essayé de savoir ce que j'avais fait de moins bien et là où je devais peut-être m'améliorer ou peut-être changer certaines choses. Et voilà. Après, c'est le travail, une remise en question. Et voilà. C'est dur de se remettre en question. Ouais, c'est dur, c'est dur. C'est dur de perdre sa place, c'est dur de se remettre en question, c'est dur. Voilà. Quand ça va moins bien, on a tendance à tout remettre en question, justement. Et parfois, c'est le piège parce qu'au final, on perd de la confiance, on perd du rythme et tout ce qui s'ensuit. Donc ouais, c'est pas facile. Mais après, c'est notre travail. Nous, en tant que joueurs, voilà, on est amené à vivre ce genre de choses depuis tout jeune. Donc du coup, voilà, on a, je pense, une faculté, chacun d'entre nous, à gérer ce genre de situation. Tu disais, je devais voir ce que j'avais fait de moins bien. Justement, qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu faisais de moins bien pendant cette période-là? En l'occurrence, là, c'était peut-être pas des choses que je faisais moins bien, mais peut-être des choses qui me manquaient dans mon jeu, peut-être pour apporter une plus-value à l'équipe et aussi d'un point de vue personnel d'être peut-être un peu plus de concentration et un peu plus aussi de leadership au sein de la défense et voilà. À tes côtés, contre Montpellier, il y avait un autre joueur qui était un peu en difficulté ces dernières semaines, c'est Missa Bellamy, qui a fait un retour plutôt gagnant. Comment tu l'as trouvé, toi, sur le terrain? Ouais, je l'ai trouvé, il était très bien. Je pense qu'il était revanchard face aux dernières prestations qu'il avait fait. Peut-être qu'il n'a pas joué au niveau qu'il voulait et au niveau où on l'attendait peut-être. Mais il a su répondre présent et on n'a pas été surpris parce qu'on le côtoie au quotidien. C'est un gros travailleur et au vu de sa carrière qu'il a fait jusqu'à présent, c'est quelqu'un qu'on connaît en Ligue 1. Voilà, c'est une valeur sûre. Et parfois dans le foot on passe des moments difficiles, mais c'est la manière dont on se relève qui est le plus important et il a fait preuve de beaucoup de caractère. Sur les semaines compliquées qu'il avait vécues juste avant, est-ce qu'à un moment tu l'as senti touché? Un petit peu, c'est normal. On peut voir comment on est traité vis-à-vis peut-être des supporters ou quoi. Donc nous en tant que joueurs on essaye de pas y prêter attention, mais forcément on sait et je pense qu'il était au courant, mais il était inquiet. Enfin,
il a été touché, mais on l'a toujours vu de bonne humeur à l'entraînement tout le temps, chaque semaine. Voilà, il le montrait pas forcément, et surtout il a beaucoup travaillé. Donc du coup, comme je le disais, on n'est pas surpris du fait qu'il a réussi à se relever. Et il a une grosse force mentale et c'est tout à son honneur aujourd'hui. Il n'avait pas le brassard face à Montpellier. Est-ce que le coach nous a dit qu'il voulait le laisser se focaliser sur lui-même? Est-ce que toi tu l'as trouvé changé dans son approche du match ou tu as vu le même joueur qu'auparavant? Non, moi c'est le même. Pour moi, c'était le même. C'est lui qui a pris la parole à l'échauffement. C'est lui qui prend la parole au vestiaire. C'est un leader naturel. Donc avec ou sans le brassard, en vérité, son rôle il reste le même. Il s'est pas éteint. Au contraire, il était très présent et il nous a apporté toute son expérience comme il le fait lors de tous les matchs qu'on a fait jusqu'à présent. Même en étant sur le banc de touche, il a toujours été le capitaine dans l'âme qu'il est depuis toujours. Et c'est très important pour nous. Des stats tout à l'heure avec est-ce que c'est quelque chose que tu regardes, toi, les stats personnels? Non, j'ai l'habitude de regarder, de re-regarder mes matchs, de regarder ce que je fais. Après, les stats personnels, je les regarde pas. Parfois, on m'en fait part et voilà. Mais bon, c'est pas quelque chose que je recherche moi. Si tu dis que tu fais partie des meilleurs défenseurs, des meilleurs joueurs de Ligue 1 d'ailleurs dans les interceptions et des moins bons dans la relance, ça te surprend? Dans les interceptions, non. Enfin, ouais, c'est flatteur en tout cas, à mon poste en tout cas. Et ouais, dans la relance, ouais, forcément. Justement, ça fait partie d'un des aspects que j'ai essayé en tout cas jusqu'à présent de changer. Dans la remise en question qu'on parlait précédemment, où je pense que je dois prendre plus confiance et surtout prendre plus le jeu à mon compte. Je pense que je me contentais de faire le strict minimum et c'est pourquoi peut-être cette statistique est sortie. Mais on va y remédier. En parlant de statistiques, lors de ton dernier rassemblement avec le Congo, tu as marqué un but de la tête. C'est aussi ton jeu, tu as envie de développer à Saint-Étienne, donc tu as vu marquer à Grenoble la semaine dernière. Tu as envie de te montrer décisif sur. Ouais. On te demande de le faire en tout cas, le coach. Oui, le coach, enfin, à la base, j'ai un style assez offensif en général, enfin, surtout à l'entraînement, mais que j'ai eu du mal jusqu'à présent dans ma carrière à le projeter sur les matchs officiels et en compétition. Mais encore une fois, ça vient avec la confiance, voilà, et pas trop se prendre la tête et jouer et faire ce qu'on sait faire. Donc oui, ça vient aussi avec les statistiques. J'aimerais avoir beaucoup plus de statistiques offensivement et marquer peut-être plus de buts. Voilà, c'était beau et bien pour moi de marquer en équipe nationale et mon premier but au niveau international. Maintenant, faut le retranscrire ici à l'ASS. Je préfère peut-être même marquer ici qu'en équipe nationale. 4 victoires sur 6 à domicile, un seul point pris à l'extérieur. Est-ce que pour toi il y a une explication par rapport à ces difficultés à l'extérieur? Non, forcément, c'est une grosse force pour nous de jouer à Geoffroy Guichard face à notre public parce que on connaît l'influence qu'il peut avoir sur nous et dans une rencontre. À l'extérieur, c'est plus compliqué parce que voilà, on va en terre inconnue entre guillemets. Donc c'est plus compliqué de faire des résultats peut-être, mais il n'y a pas forcément un problème particulier ou quoi qu'est-ce. Donc c'est juste que voilà, faut rester concentré tout le long des matchs et faire les efforts qu'il faut, pas moins qu'à Geoffroy Guichard. Et c'est sûr que un jour ou l'autre ça va payer. Vous êtes devant cette équipe de Rennes, vous affrontez au classement. Est-ce que vous vous sentez supérieur à cette équipe ou parce qu'ils ne jouent pas forcément là où ils voudraient jouer? Non, on est clairement pas supérieur à cette équipe. Voilà, on a nos armes. On va se défendre comme on peut et on va donner le maximum. Après, on sait que Rennes aujourd'hui est derrière nous au classement, mais ça veut un peu rien dire parce que voilà, c'est le début du championnat encore. Enfin, on est dans la première partie du championnat, que les points sont très serrés et voilà. Mais on sait qu'aujourd'hui ils sont à cette place-là, mais ils devraient pas être là au vu de l'effectif, au vu de leur budget, au vu du club qu'il est ces dernières années.
ils devraient jouer beaucoup plus haut. Et je pense que dans les semaines à venir, ils vont grimper au classement. De par leur classement et leur forme, est-ce qu'on prépare un petit peu de la même manière que le match face à Montpellier? Parce que finalement, dans ce début de championnat, c'est quand même un concurrent direct, même si c'était pas en début de saison. De la même manière, non. De la même façon, non, parce que ça reste une équipe différente. Ils jouent dans un style différent. Ils ont des joueurs différents. Donc du coup, voilà, on s'adapte à leur style de jeu à eux, et on fait pas la même chose que ce qu'on a fait. En tout cas, cette semaine, on n'a pas fait la même chose que ce qu'on avait fait pendant la semaine de Montpellier. C'est un adversaire différent avec des qualités différentes, et voilà, c'est à nous de bien travailler, et c'est ce qu'on fait avec le staff et toute l'équipe pour répondre présent, essayer de faire la même chose, si ce n'est mieux, là-bas à Rennes que ce qu'on a fait contre le Montpellier. Vous demandez un match avec beaucoup d'intensité, je sais que ça me parle de beaucoup de Rennes. Privilégie ça. Vous êtes prêt à ce combat? Ouais, c'est sûr que voilà, ils ont un nouveau coach qu'on connaît ici en France maintenant, parce qu'il a déjà entraîné à Marseille. Mais oui, ça va être un match avec beaucoup d'énergie de l'équipe adverse, certainement. Et à nous de répondre présent. En tout cas, on fait tout pour être au maximum le jour J. Et il faudrait être prêt mentalement et physiquement à pouvoir répondre à l'intensité. On parlait de ta sélection tout à l'heure. Vous avez un dernier rassemblement un peu particulier. Vous étiez déjà qualifié. Ouais. Je pose beaucoup de satisfaction, encore une fois, de participer à cette grande compétition qui est la CAN. Ouais, c'est sûr. Pour l'avoir vécu une fois, c'est sûr que j'ai le plaisir de pouvoir, j'espère y être, mais j'ai le plaisir de pouvoir être qualifié à nouveau avec l'équipe nationale, et voilà, on était très contents. On a fait un sans faute lors des 4 premiers matchs, donc du coup ça nous a permis d'aborder sereinement ce dernier rassemblement. Maintenant, voilà, on va se préparer, on a déjà les qualifications pour la Coupe du Monde avant. Et voilà, on grandit en tant qu'équipe, en tant que nation, et puis on espère faire des meilleures choses et un meilleur résultat que la CAN précédente. Qu'est-ce que ça t'apporte sur le plan personnel, ces rassemblements pendant l'année? Tu prends de l'expérience aussi, peut-être un peu du plaisir, j'imagine aussi. Ouais, c'est exactement ça, c'est de l'expérience, du plaisir, c'est aussi s'aérer l'esprit un petit peu, parce qu'au final c'est une période où je suis pas en club dans mon quotidien. Je sors de mon quotidien, et ça permet de me ressourcer aussi, même s'il y a des objectifs sportifs et très importants aussi. Mais ouais, ça, c'est un des aspects positifs que j'ai à partir en sélection, et voilà. Fierté de représenter son pays aussi. Clairement, ça, je n'ai même pas besoin de le dire, c'est normal. Mais oui, effectivement. Merci à tout à l'heure. Le coach parlait que c'était une période un peu compliquée au niveau des blessures, et que c'était plus facile de se blesser. Comment tu t'abordes à ce genre de période un peu plus compliquée? C'est clair, c'est une période où il y a beaucoup de blessures. On peut le voir lors des matchs, par exemple les matchs d'hier en Ligue des Champions, il y a eu quelques blessures et autres. Donc ouais, c'est une période complexe, parce qu'il y a le changement de température, je pense, les terrains qui sont un peu plus gras parfois. Il y a plein d'aspects qui rentrent en jeu. Aussi, il y a beaucoup de matchs, parce qu'on a déjà fait beaucoup de matchs entre ceux qui sont internationaux et les autres. Donc du coup, faut faire attention, voilà. Faut faire tout ce qu'il faut faire à la maison, avoir une bonne hygiène de vie. Forcément, on le répète, mais là, c'est encore plus vrai. Et ouais, faire attention à un peu tout, et bien se préparer pour chaque match et même chaque entraînement, parce que on n'est pas à l'abri de blessures même en entraînement. Donc voilà. Merci à vous. Ah, il manque quelqu'un. Ça me manque. Je crois que tu as une anti-sèche. Non, c'est pas une anti-sèche. Non, ça va, j'ai tout dans la tête. C'est pour les blessés. C'est toi qui remplace ça? Allez. Non. Pour ce week-end, qui est en mauvaise surprise, on a Augustine Boisquier qui a ressenti une douleur hier sur un démarrage, qui sera pas sur le match. Ouais, ça c'est sûr.
On a toujours le problème avec Yvan Masson, avec son genou, toujours gonflé. Prendre une décision, on verra, n'a pas pris de décision encore. Voilà. Sinon après, les retours sont plutôt encourageants sur Monconduit et Briançon, mais ça prendra certainement un peu plus de temps que prévu. On a fait revenir les garçons, ces deux garçons progressivement dans le groupe, mais pour l'instant c'est pas encore à temps complet, je vais dire. Voilà. Donc sinon après, Mika Nadé, ça se poursuit, encourageant, la course sans problème. Benold, petit à petit, là il a reposé le pied au sol toujours avec les béquilles, mais ça va. Voilà. On prendra aussi beaucoup de temps avec lui. Voilà. Donc voilà sur le bilan avec les joueurs blessés, ceux qui sont sur le retour. Pour Augustine, c'est musculaire. Pour Augustine, c'est certainement musculaire, mais comme c'est récent, les examens, on va attendre. On va attendre sur les examens pour avoir quelque chose de plus précis. Voilà. C'est en haut du quadriceps. Avec la victoire de samedi, vous êtes passé 13e, ça nous dit Ouais. Le classement ici. Est-ce que néanmoins d'être au-dessus de cette ligne de flottaison, c'est mieux pour travailler, l'ambiance est différente peut-être? Oui, bien sûr. De toute façon, chaque victoire amène son lot de satisfaction automatiquement. Et puis, son lot de confiance, c'est surtout ça qui m'intéresse. Parce qu'on a besoin de trouver de la confiance, surtout quand les joueurs sont un peu plus fatigués, comme c'est la période là, et c'est une période quand même assez délicate. On a changé de saison et tout ça, donc il y a on voit un peu plus de fatigue et de blessures. De rajouter un peu de confiance comme ça, ça fait du bien. Donc cette semaine, elle a été active, elle a été bien aussi dans la récup, mais dans les têtes, bien sûr que voilà, on est plus clair et dans les jambes, on est plus léger, ça c'est sûr. Tu l'évoquais, c'est une période qui est délicate musculairement. Comment vous, le staff, qu'est-ce que vous mettez en place justement pour éviter et prévenir de ces blessures musculaires qui sont... Alors déjà, on discute beaucoup avec les joueurs, voilà, pour avoir leur ressenti. On leur fait confiance aussi sur... à un moment donné, on est capable de les couper sur une séquence ou deux. On a les outils modernes aujourd'hui des GPS qui nous aident. On voit les garçons qui sont, je veux dire, en surmenage quelque part, des fois. Donc cela aussi, on discute avec eux. Donc on se sert à la fois de la technologie et puis du côté humain pour prendre des décisions là-dessus, quoi. Mais c'est vrai que sur les intensités de séance, on est vraiment vigilant. Voilà, s'il faut enlever un quart d'heure sur une séance, on enlève un quart d'heure. On en est capable sans problème, sans que ça nous gêne trop dans le fonctionnement. Les joueurs sont faciles à convaincre, tu veux toujours tout le temps jouer. Oui, c'est pas toujours simple. Alors sur certains, il n'y a pas de problème. Sur ceux qui ont besoin de prouver quelque chose, c'est plus dur parce qu'ils veulent montrer tout le temps. C'est pas tout le temps la même chose. Donc il y a beaucoup de choses individuelles là-dessus, encore une fois. Ouais. Pour prolonger la question de la confiance, samedi soir, il y avait la question sur la prestation de Younis. Oui. Est-ce que vous l'avez senti plus léger cette semaine, plus libéré, peut-être rassuré? Oui, mais bien sûr. C'est sûr qu'un garçon comme Younis a montré des choses sur le dernier match. Et bien sûr que lui, il est rassuré. On sait que c'est un garçon d'expérience et ça joue beaucoup aussi pour lui. Il a pas vécu que des bonnes choses dans sa carrière et je pense que le passé lui l'aide pas mal là-dessus. Oui, bien sûr, il se sent beaucoup mieux par rapport à la situation. Ouais. Après la décision de enlever le brassard. Oui, c'est pour décharger aussi sur le côté émotionnel et puis prise en charge du groupe, même si je sais qu'il va quand même influencer le groupe par sa présence et par ses paroles. Donc, mais j'avais besoin aussi de le voir un peu plus focalisé sur lui-même. Cette confiance accrue, donc vous aidez à être mis dans le jeu, la pression, Oui, c'est un match particulier, c'est toujours pareil. On a vu quand même que les deux équipes, elles sont sous pression.
Et il y a une fébrilité technique qui intervient, hein. Ça c'est clair. Ça c'est clair, on l'a vu notamment sur la première mi-temps. Même sur le plan stratégique, on n'était pas là non plus pour se livrer. Et puis on avait besoin de points. C'est surtout ça qui était important sur ce match-là. Effectivement, après, quand on prend des points comme ça, après on peut aussi penser que sera plus en confiance et que derrière on prendra d'autres initiatives. Je pense, c'est le but recherché quand même. À Rennes, ça va être un match face au concurrent direct. Ouais. Enfin, un concurrent direct, oui et non. Oui, pour le moment. Ouais, je suis d'accord avec toi. Oui, pour le moment. Après, ils sont pas à leur place, on le sait. Je suis pas sûr qu'ils restent longtemps non plus à ce niveau-là. C'est un club qui a des grosses ambitions. Et eux, ils veulent être européens. Ils ont mal démarré. C'est un petit peu compliqué. On est toujours un peu, nous, sur la même crainte, parce qu'en face, les individualités, elles sont là, quoi qu'il en soit. C'est quand même des joueurs aguerris à la Ligue 1, c'est des joueurs qui sont préparés à jouer l'Europe. Donc, les individualités nous feront peur. C'est vrai que le collectif n'est pas encore rodé. Il y a eu un nouveau coach qui vient d'arriver. Il a fait qu'un seul match. Bon, là, c'est que... Nous, on va y aller en toute humilité, mais avec toute la détermination que l'on met sur les derniers matchs. Voilà, c'est surtout ça que j'attends et qu'on garde ce mental de fer qu'on a depuis un bout de temps. Dans ce contexte de mauvais résultats du Stade Rennais, nouveau coach, tu l'as dit, à quel type de confrontation tu t'attends? Alors, je pense qu'ils vont nous attaquer de suite. Hein. Ouais, je pense que le public attend ça. Ils vont venir voir ce que fait le nouveau coach. Hein. Donc, et bon, on connaît bien que Jorge Sampaoli, voilà, avec son caractère, il va amener à cette grinta. Certainement que les gens viennent voir ça, quoi. Donc, il faut s'y attendre. Voilà, qu'on ne soit pas surpris. Je pense qu'on ne le sera pas. Je le souhaite en tout cas. En tout cas, on sera prévenu. Voilà. Et il faudra être résistant de ce côté-là, comme on l'est depuis un bout de temps, et se servir de ces derniers matchs qui sont assez solides de notre part, pour pouvoir aussi derrière montrer quelque chose de cohérent, solide et à la fois cohérent aussi sur le terme technique, hein, parce que c'est vrai qu'il faut qu'on monte notre niveau techniquement pour pouvoir aussi les gêner et conserver le ballon aussi, être capable de conserver le ballon. Comment faire en tant que technicien, justement, quand on a un coach volubile, démonstratif à côté de soi, à quelques mètres, est-ce qu'on arrive à en faire abstraction? Oui, tout à fait. Ouais. Moi, c'est pas mon problème. Hein. Je pense qu'on a chacun nos problèmes. Non, moi, je me focalise sur... je suis assez concentré là-dessus, savoir sur quoi je peux jouer. Et voilà, c'est surtout ça. C'est le plus important. Nous, normalement, on ne doit pas se croiser pendant le match. J'imagine aussi que ça vous tarde de prendre les 3 points à l'extérieur. Qu'est-ce qui vous manque? Est-ce que vous sentez qu'il y a quelque chose encore qui ne va pas à l'extérieur? C'est pas une question juste à l'extérieur. Chaque fois, c'est un match complètement différent. On sait très bien que l'ambiance de Geoffroy Guichard nous amène énormément. On le sait qu'on ne peut pas non plus l'avoir à l'extérieur. Là, aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'a pris qu'un seul point. On l'a pris à Nantes. Et pourtant, il y a un gros public aussi à Nantes qui était contre nous. Non, je pense qu'il faut vraiment qu'on se focalise sur notre jeu, qu'on soit solide comme on l'est depuis un bout de temps. C'est surtout ça qui est important. Après, on sait qu'on n'aura pas toujours l'appui, même si je pense qu'il y aura quand même un peu de verdure dans les tribunes. On ne pourra pas toujours avoir l'appui de notre public, notamment à l'extérieur. Et il faut que nous, on passe le cap par rapport à ça. La semaine dernière, c'était un match contre le dernier club que tu avais entraîné à Saint-Etienne. Cette semaine, c'est un match contre le dernier club dans lequel tu as joué en carrière. Quel souvenir, justement, tu gardes de tes dernières années? Déjà, on avait fait une montée en première division qui avait été bien sympathique. Voilà, c'est toujours bien de monter avec la première année où je suis arrivé. Donc ça, c'est très bien. J'ai laissé énormément d'amis là-bas. Je suis resté 3 saisons. J'ai découvert la Ligue 1 aussi là-bas. Donc ça, c'est des grands souvenirs. Alors c'est vrai que le club a vraiment évolué. C'est plus le même. C'était déjà un très bon club. Mais bon, voilà, on n'était pas au niveau européen comme aujourd'hui ils le sont. Les budgets étaient quand même différents. Même si on avait déjà le sponsor, c'était Pinot. C'était une autre époque.
Mais ouais, je vais retrouver pas mal d'anciens qui sont restés là-bas en Bretagne. Donc ça me fait toujours plaisir. Les souvenirs ont été très très bons parce qu'en fait les deux saisons de Ligue 1 qu'on a faites là-bas, c'était plutôt bien passé, même si j'avais pas tout joué, mais c'était pas mal. Et puis malheureusement, moi j'ai terminé ma carrière là-bas sur une mauvaise blessure. Mais bon, ça fait partie de la vie d'un footballeur. Voilà, j'ai arrêté là-bas sur une blessure des croisés et j'ai pas pu redémarrer derrière. Mais moi, ça m'a servi aujourd'hui. Beaucoup d'expériences comme ça que j'ai eu dans ma carrière de joueur me servent aujourd'hui pour aider les joueurs. Parce que je sais ce que c'est. Par exemple, on a Ben Holt, voilà, qui a une blessure quand même assez solide. Il va rebondir et puis voilà, moi je peux avoir peut-être les mots par rapport à ce que moi j'ai vécu, et je sais que quoi qu'il en soit, on passe par des moments difficiles mais on rebondit. Donc en fait, ma période rennaise a été à la découverte de la Bretagne aussi, et ça a été une période très intéressante et très, très joyeuse, avec beaucoup de très bons souvenirs. C'est venu un petit peu. En fait, c'est une longue histoire parce qu'en fait, j'avais déjà passé des diplômes d'éducateur très tôt, en fait, dans ma carrière de joueur, et sans vouloir vraiment faire entraîneur ni éducateur. Mais j'avais été aussi éducateur par hasard, on m'avait demandé, mais pendant des stages d'été aussi, à 17 ans. Donc, ça ne m'avait pas déplu. Et donc j'ai dit je vais passer quelques diplômes. Puis à la fin de ma carrière, j'avais déjà un brevet d'État, et ce qui m'a permis après d'enchaîner. Mais j'ai eu une période après la blessure au Stade Rennais de confrontation avec moi-même, donc qui a duré un bout de temps, à savoir si j'arrêtais pas, si je continuais. Donc il y a eu un flottement de 2 ans qui m'a permis après de réfléchir et puis de pouvoir me lancer dans la carrière d'abord d'éducateur. Je voulais être formateur en premier avant de passer chez les pros. Il y a Bateau qui va prendre ta place juste après. Ouais. Tu m'as fait peur, je croyais qu'il était sur le banc, il allait me prendre ma place. Non, il a encore du temps. Ouais. Quand on regarde les stats, il ressort pas mal, alors en bien et en moins bien. Comment tu juges, toi, les stats? Ouais, les stats. Ouais, ouais, je me méfie énormément de certaines stats. Il y a énormément de stats, et je vous mets en garde aussi là-dessus. Il y a plusieurs moteurs de recherche aussi dans les stats. Il y a des stats qui cherchent la même chose et qui ne me trouvent pas les mêmes résultats. Donc je fais très attention, et je préfère me fier souvent. Je ne dis pas que je ne les regarde pas, mais à mon œil, à la vidéo. Donc c'est plus fiable ce que je vois, parce qu'en fait, si on prend par exemple les défenseurs en termes de duel gagné, duel perdu, qu'est-ce qu'un duel gagné? Voilà, et c'est déjà la première question qu'il faut répondre. Est-ce que j'ai mis le ballon en touche? Est-ce que j'ai touché le ballon? Voilà, il y a beaucoup de questions là-dessus. Et des fois, je suis pas trop d'accord avec les stats. Donc ça, c'est la première des choses. Après, sur ce que j'ai vu sur Dylan a, je pense à un moment donné, s'est remis en question sur certaines choses. Voilà, ce qu'on lui pouvait lui reprocher, notamment peut-être un peu sur la concentration, après sur la relance. Il a été capable de voir ses propres images et de travailler dessus. Donc moi je trouve que ça c'est intéressant. C'est ce que je veux, c'est-à-dire qu'à un moment donné que les joueurs passent au-delà de leur ego, et de dire bon voilà, j'ai telle qualité, j'ai tel défaut, je vais travailler sur les deux, mais je suis capable de voir mes défauts et de les accepter et de bosser dessus. Je pense que c'est ce qu'il a fait. Ça n'a pas été simple au début, mais je trouve que c'est intelligent de sa part. Et on a encore vu ce matin des images en vidéo sur le dernier match. Et je pense que sur les derniers matchs, il a été précieux. Il a été précieux, et je trouve qu'il est monté d'un cran en termes de concentration, en tout cas. Tu parlais de la relance, c'est un chiffre qui est mauvais chez lui. Oui, c'est un domaine où il doit progresser, pour être positif. C'est un domaine où il doit progresser, il sait.
Il le sait. Après, il faut y aller crescendo en fait là-dessus. C'est pas du jour au lendemain qu'on peut rectifier certaines choses. Voilà. Donc, mais je trouve qu'il y a vraiment un effort qui est fait de sa part. Et ça, c'est la première des choses qui me plaît. En milieu de terrain, est-ce que les deux duos, à chaque fois qu'ils rentrent et qu'ils sortent en même temps pendant les matchs, sont indissociables à tes yeux? Non, non, pas du tout. Non, non. Actuellement, par rapport à ce que tu as remarqué, c'est ça. Voilà. Mais non, ils sont pas indissociables. Après, ça amène quand même un plus parce qu'en fait, et on en parlait encore une fois ce matin avec Emen, le fait qu'ils se connaissent et quand ils rentrent ensemble, ça fait 2-3 fois que voilà, ils rentrent ensemble, ils ont certains automatismes déjà. Et ça c'est une bonne chose, mais sinon c'était pas prévu comme ça. Mais c'est le fait du moment en fait. Voilà. Eh ben c'est parfait. Très bien. Un samedi pour certains.